cette vidéo, j'aimerais évoquer 2 ou 3 notions que je considère comme tout à fait fondamentales et qui peuvent vraiment vous aider si vous êtes HP, si vous êtes haut potentiel. J'aimerais vraiment vous faire comprendre ou plus exactement toucher du doigt 2 ou 3 petites choses. Et quand je fais un distinguo entre comprendre et toucher du doigt, eh c'est vraiment ça, parce que je crois qu'il est très important que les HP comprennent que tout ne se comprend pas, ou en tout cas tout ne passe pas par le mental. Il y a aussi une compréhension de certaines choses qui est différente du mental. Et lorsque je dis ça, eh bien déjà j'introduis complètement le sujet de ma vidéo. Donc si vous vous sentez, malgré les milliers de questions que vous posez, toujours bien coincé dans votre vie, avec cette sensation d'être entravé, d'être coincé, que quelque chose vous gêne, que quelque chose ne fait pas sens, que quelque chose peut-être même vous étouffe, alors cette vidéo peut probablement vous intéresser. Donc dans cette vidéo, je vais reparler de mes fameux plans que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos, mon plan horizontal, mon plan vertical. Parfois vous me dites, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien je vais repréciser c'est quoi cette idée de plan, parce que pour moi c'est très important. Mélanger les plans, eh bien c'est très embêtant. Et j'aime bien parler de plans parce que comme ça me permet vraiment de clarifier ce que je veux vous partager. Et puis même, voilà, ça rend les choses très claires. Donc je vais parler de ces plans et puis je vais parler aussi un petit peu de spiritualité. Parce que comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est que pour moi le HP fonctionne forcément sur 3 plans indissociables pour moi, qui est le plan émotionnel, mental et spirituel. Voilà, s'il manque un de ces plans, eh bien le HP ne pourra pas trouver son équilibre, et s'il cherche de l'équilibre dans du déséquilibre, eh bien il va pas s'en sortir. Donc vraiment pour moi ces 3 plans sont tout à fait fondamentaux. Je vous rappelle que lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de vivant et de cet élan vital qui nous traverse. Et le HP, de par ses caractéristiques, eh bien, il est traversé par vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'élan vital en lui, parce que il y a cette hypersensibilité, il est vraiment très connecté. Donc derrière la spiritualité, il y a cette notion bien sûr de verticalité, avec cet infiniment petit, cet infiniment grand, cette connexion pleine et entière au grand tout, avec évidemment cette idée de conscience également, qui s'élargit, et puis le sens aussi, le sens de la vie. Et puis, bien sûr aussi, la notion d'amour, l'amour avec un grand A, et cette énergie comme ça d'amour. Donc, 2 plans très distincts, auquel le HP il a ces deux plans très développés, parce que à la fois il y a cette hypersensibilité, ce côté très vivant, et puis à la fois ce côté très rationnel. Donc le HP c'est toujours un entre-deux aussi. C'est pour ça que pour lui c'est difficile de trouver sa place. Donc le plan rationnel c'est quoi? Eh bien c'est le plan effectivement de la pensée, du rationnel, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le plan horizontal, pardon. Le plan horizontal, c'est vraiment le plan de la pensée, du rationnel, du matériel. C'est bien évidemment sur ce plan-là que fonctionne notre société, parce que c'est un plan bien pratique pour faire de l'argent. Et lorsqu'on veut maîtriser, lorsqu'on veut contrôler, lorsqu'on veut décupler, eh bien évidemment ce plan-là permet tout ça, mais c'est un plan qui, lorsqu'il est trop présent, eh bien, est en réalité complètement déséquilibré, parce qu'il n'y a plus de vivant dans ce plan-là. Donc c'est un plan morcelé, c'est un plan où on est dans du ou, et c'est un
plan que moi je vais considérer comme mortifère, parce qu'il est complètement en opposition avec le vivant. Il n'y a qu'à voir le rapport que l'on a à la nature, cette terre-mère nourricière qui nous donne tout, et nous, voilà comment en retour on va la traiter. Donc là déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est capable de faire de telles choses, eh bien évidemment on va se vider, et on va se vider de notre conscience, on va se perdre, et pour moi on va complètement s'auto-détruire. Donc ce plan-là, lorsqu'il est trop présent, lorsqu'il est trop fort, eh bien il y a vraiment, encore une fois, quelque chose de déséquilibré, un déséquilibre que le HP va fortement sentir, justement parce que lui, il est extrêmement vivant, et que l'équilibre, pour lui, c'est tout à fait fondamental. Lorsque vous demandez à un HP à quoi il voudrait contribuer, allez, 90-95% des fois, il va vous répondre, eh bien, je veux contribuer à harmoniser, à l'harmonie. Parce que ça, encore une fois, il le porte en lui. Dans cette idée d'harmonie, eh bien, il y a bien évidemment l'idée de la complexité du vivant. Et puis dans cette harmonie, eh bien, il y a tout cet élan vital. Donc le plan, mon plan, vertical, lui, eh bien, c'est le plan de la vie, c'est ce jaillissement du vivant, c'est tout ça. Donc c'est un plan extrêmement spontané, extrêmement plein de vie, Donc évidemment que ce plan-là, il n'exprime pas la même chose, il n'a pas les mêmes besoins, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire comprendre cette distinction, parce que lorsque l'on cherche à l'horizontale quelque chose qui est de l'ordre du vertical, eh bien ça va poser problème, et c'est comme ça qu'on peut vraiment s'enfermer et se tuer en quelque sorte, parce que ce bel élan vital du HP, avec cette quête pleine et entière d'équilibre et d'absolu, eh bien s'il la cherche à l'horizontale, eh bien ça va être terrible. Comment trouver de l'équilibre dans du déséquilibre, et puis comment être fertile, comment aller dans cette envie d'absolu de cette manière-là. Et bien là, on voit bien que cet élan qui est très fertile, qui est très créatif, si je le mets à l'horizontale, eh bien je le tue et je deviens complètement stérile. Et ma quête d'absolu, eh bien c'est une quête complètement vaine, et qui devient complètement morbide, en quelque sorte. Sur la couverture de mon livre, lorsque vous voyez, quand je fais ma couverture, ce dessin que je choisis, alors pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le nombre d'or, c'est la suite de Fibonacci. Donc cette suite-là, eh bien, est basée sur le nombre d'or qui symbolise l'équilibre de la vie. Donc ce nombre que l'on retrouve justement sur les coquilles d'escargot, et dans par exemple les pommes de pin, les fleurs de tournesol. Alors évidemment, il y a aussi certains édifices qui vont être construits sur ce nombre d'or, donc des édifices hautement justement spirituels, les pyramides par exemple. Donc lorsque je choisis ce dessin, ce symbole, je veux justement signifier cet aspect rationnel, cet aspect mathématique, mais avec quelque chose qui va au-delà, et j'ai symbolisé comme ça, comme un petit arbre, pour signifier quelque chose qui va au-delà, quelque chose qui est de l'ordre du vivant, et qui dépasse, et qui est plus fort, et qui va au-delà de ce côté extrêmement rationnel. Donc le HP, encore une fois, de par ses caractéristiques, il va vraiment sentir des choses extrêmement fines, des choses qui sont souvent de l'ordre de l'intangible. Il
il va sentir tout ça. Et donc évidemment que le cadre que va lui proposer la société, eh bien, ça ne va pas lui convenir du tout. Déjà parce que c'est un cadre où on est vraiment dans du morcelé et dans du ou, alors que lui, naturellement, encore une fois, de par ses caractéristiques, il va associer pour aller, parce qu'il est dans cette complétude et dans cette complexité du vivant. Hein. Donc le cadre ne lui convient pas, non pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il ne peut pas fonctionner de cette manière. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que ces plans-là n'ont pas les mêmes besoins. Dans mon livre aussi, je vous partage, mais je trouve que ça en dit long. Hein. Les mots, comme je vous le dis souvent, sont extrêmement importants. Et dans mon livre, je donne quelques exemples de mots qui, à l'aune de l'horizontalité, sont synonymes, alors qu'à l'aune de la verticalité, eh bien, ils sont antonymes. Hein. Donc, tout ça pour dire que ces plans-là, il faut vraiment bien les distinguer. Ils ne sont pas régis par les mêmes lois. Hein. Le plan vertical, eh bien, il est régi par le vivant. Il a besoin d'espace, il a besoin de bienveillance, il y a cette spontanéité. Hein. Je dis très souvent aussi que pour moi, le HP, c'est vraiment le serviteur du vivant. Il est au service, le HP. De par ses caractéristiques, il est au service. Et lui, finalement, son job, c'est d'aller écouter tout ça, d'aller écouter ce souffle de vie, et puis de le retranscrire, de le transposer, de le donner à voir, de le traduire, de le d'éclairer. Hein. C'est ça son job. Et ça, il sait faire ça. Il est en capacité de faire ça. Hein. Et voilà, donc il est au service du vivant. Il y a cette créativité-là qui le traverse. Hein. Et pour cela, pour pouvoir exprimer ça, eh bien, il faut laisser il faut laisser un petit peu d'espace. Il faut laisser respirer. Hein. Et c'est comme ça que vont bien se manifester des fulgurances, des eureka. Hein. Mais ce qui peut se passer parfois, c'est que lorsque il y a cette source comme ça d'inspiration, lorsqu'on tient ça et que ça jaillit, eh bien, comme c'est un mouvement très vivant et donc par définition très labile, eh bien, dans un second temps, ça va diminuer, vous voyez, ça bouge tout le temps. Et le truc, c'est que souvent, lorsqu'il y a cet instant de grâce comme ça, où tout s'exprime, où tout s'aligne, où c'est tellement, où c'est prolixe, où c'est très juste, où c'est très... Bon, bah ça c'est très très chouette. Et puis, quand ça diminue un petit peu, eh bien, la personne peut être un petit peu en état de panique et se dire mais qu'est-ce qui se passe là, je tenais quelque chose, et puis là, ça disparaît. Et donc, il y a cette panique et cette envie d'être très volontaire et de vouloir retrouver cet état de manière très volontaire et de manière très mentale, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça n'est pas de cet ordre, vous voyez. Et quand j'essaye de retrouver cet état de grâce, quand je mets de la volonté, quand je mets du mental, eh bien en fait je plombe le truc parce que je resserre en fait. Et cet élan vital, il est d'un autre ordre. Hein. C'est pas de l'ordre de la volonté, c'est d'un autre ordre. C'est pourquoi aussi, dans mon livre, je vous parle de part partenaire. La part partenaire, eh bien, c'est cette part avec l'univers, cette part que je vais écouter et auquel eh bien, je vais donner une incarnation quand je le pourrais. C'est pourquoi aussi j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Le talent fait ce qu'il peut et le génie... » Non, le talent fait ce qu'il veut et le génie fait ce qu'il peut. Parce qu'il y a quelque chose eh bien, qui ne m'appartient pas vraiment.
Et on sent très bien aussi que quand cet élan vital nous traverse, et quand il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la fulgurance ou des eureka, ou comme ça cette intuition, il y a quelque chose où on voit bien que ça on n'y est pas pour grand chose, hein, il y a quelque chose d'un autre ordre qui nous traverse. Et finalement, nous, notre job, c'est laisser place à cet élan qui traverse. Et dans un second temps, oui, là c'est très intéressant de se servir de son mental pour voir comment on va pouvoir incarner la chose, le montrer, le donner à voir, mais dans un second temps. C'est comme un gros cœur, voilà, c'est ce que je vous raconte là, mon histoire de plan, c'est comme un gros cœur, hein, c'est le mouvement de la vie. Donc il y a quelque chose qui dilate, qui se remplit qui est à l'écoute, qui se remplit de plein d'éléments, de ce souffle-là, de vie, de cette magie. Et puis dans un second temps, il y a quelque chose qui se rétracte, et là, je peux poser, je peux incarner quelque chose. Si je mélange ces plans-là, et ça aussi c'est quelque chose que l'on peut avoir beaucoup tendance à faire, si je cherche à l'horizontale quelque chose qui est de l'ordre du vertical, je vais complètement m'enfermer. Hein. Donc le premier plan, c'est le plan vertical. Donc là, il y a l'inspiration, c'est là où il y a le souffle de vie, et après, je peux le mettre à l'horizontale, ce qui fait que j'aurai un horizontal beaucoup plus équilibré, beaucoup plus vibrant, parce qu'il sera nourri profondément de quelque chose de vivant. Voilà. Et c'est ça qui est pour le coup très très chouette. Hein. D'avoir un plan horizontal, mais beaucoup moins pauvre. Alors que nous, dans notre société, ce plan-là est extrêmement pauvre, très très pauvre, et de plus en plus pauvre. Lorsque l'on comprend bien aussi cette notion de plan, il n'y a plus finalement de suradaptation, il n'y a plus non plus de relations toxiques. La suradaptation et les relations toxiques, c'est aussi parce que ce plan-là n'est pas bien compris. Et c'est la quête à l'horizontale du vertical. Et voilà. Donc la vidéo est un petit peu longue, je vais m'arrêter. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me dire si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.